Bonjour amis Gémeaux, nous nous retrouvons pour vos énergies pour ce mois de décembre. Je vous rappelle que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui vous parle et surtout, gardez votre libre arbitre et votre intuition. C'est parti. Alors, que nous annonce la sagesse du colibri pour toi? On te dit que tu vas être un puissant guerrier. Ne vous sentez pas petit. Vous êtes plus fort et plus courageux et plus apprécié que vous ne le pensez. Il est temps de puiser dans vos véritables sources de pouvoir. Tididou. On s'avance, on se rapproche. Compte pas trop parce qu'après... Ensuite, on vous dit prioriser la guérison personnelle dès maintenant. Mettez vos besoins au-dessus de ceux des autres pour une fois. Il est temps de vous concentrer sur vous-même. La guérison personnelle prend du temps et beaucoup d'amour de soi. Rappelez-vous que les blessures ouvertes ne se transforment pas en cicatrices du jour au lendemain. Prenez le temps dont vous avez besoin pour vous sentir plus heureux et en meilleure santé en vous-même. Il n'y a pas de précipitation. Donc on vous dit quand même que dans l'ensemble, avec le Béline, ce sera un mois de calme, de paix, d'harmonie, voyez. Avec la renommée, donc il y aura bien des opportunités, des choses. Peut-être des gens vont vous féliciter, vont vous dire qu'ils vous apprécient. Enfin voilà, c'est vraiment la renommée, voilà, c'est très positif. Le seul truc que je vous dirais, c'est de ne pas trop parler de vos projets, de certaines choses, familiales, pro. Soyez attentifs à ça pour ce mois de décembre. Puisque quand il nous arrive des choses bonnes, eh bien ça peut, quand on en parle parce qu'on est content, on l'exprime, ça peut créer des jalousies et des problèmes. Donc on va les éviter. Ensuite, on vous parle bien du foyer, ou bien de la structure de travail, là où vous travaillez. On vous dit qu'il y aura des opportunités, des coups de chance, voilà, le hasard, qui n'est pas un hasard. Donc il y aura des synchronicités, des alliances par rapport à quelque chose de beau. Peut-être que pour certains, vous allez plus prendre soin de vous, et pour d'autres, il sera question d'un métier créatif. Voilà, la beauté, les arts, la musique, voilà. On va le retrouver dans le tirage de toute façon, général. C'est parti pour la lecture de la sagesse du colibri qui vous dit. Malgré sa taille, le colibri est fougueux et énergique. Il montre sa force et son endurance presque surnaturelle. En fait, de nombreuses cultures anciennes le vénéraient comme un symbole de la communication entre les mondes. Et rappelez-vous, amis Gémeaux, que vous êtes très doués pour la communication. De l'abondance magique et de la longévité. Le grand colibri et l'archange Michael accompagnent cette carte. Il vous insuffle un surcroît de courage et de force pour affronter tout obstacle qui pourrait se présenter sur votre chemin en ce moment. Il vous rappelle ceci, le pouvoir ne réside pas dans la taille, la stature, la richesse ou l'autorité. Quand vous pensez aux personnes qui incarnent le pouvoir, elles ont généralement une foi inébranlable en elles-mêmes, ne se laissent pas facilement influencer ou déstabiliser par les pensées et les opinions des autres. Il est temps de vous approprier vraiment votre pouvoir en vous éloignant du besoin d'être validé ou apprécié par autrui et en prenant conscience que vous pouvez vous faire réellement confiance. Le grand colibri déclame ce message. Votre vraie source de pouvoir est votre connexion avec la vraie source d'énergie désignée par d'innombrables appellations. Votre soi supérieur, votre âme, votre conscience divine, Dieu, amour. Il s'agit simplement de l'union entre votre vous physique et la plus grande énergie non physique qui fait également partie de votre personnalité. Alors que vous pratiquez cette connexion, un courant un courant indéniable, mêlant force et confiance, s'écoulera à travers votre être. Donc, soit en accord mental, parole, acte.
Par conséquent, arrêtez de vous faire discret et revendiquez le vrai pouvoir qui émane en vous. Déversez la lumière en sensant amour, acceptation, appréciation sur vous-même. Sachez que vous possédez toutes les ressources, connaissances, sagesse et capacités pour vivre une vie extraordinaire et épanouissante. L'affirmation de cette carte te dit: alors que je me connecte à ma vraie source, je suis empli de force, de pouvoir et de confiance. Alors, ami Gémeaux, fais-toi confiance. Écoute-toi. C'est parti, on passe donc à la suite. Sur le général, on parle de voyage, de déplacement, euh, par rapport à quelque chose du retour. Enfin, il est avec la carte du retour. Donc, on se déplace par rapport à des choses du passé proche. Il y aura pas mal de déplacements par rapport à une situation du passé proche, une personne du passé proche. Peut-être voir pour certains une réconciliation, un renouveau affectif. Voilà, il est question de se déplacer. Peut-être que pour des couples, vous aurez besoin de voyager ensemble, ou alors euh, de vous retrouver. Voilà, ensemble, passer plus de temps ensemble, peut-être diminuer un peu les déplacements. Ensuite, par rapport à des discussions, des accords, ou bien des rendez-vous, ou une rencontre, ou des rencontres, perso, pro, on vous dit que ça va vous rendre instable. Voilà, il y aura un peu d'instabilité, d'inconstance. Alors peut-être que vous voulez régler des choses pour ce mois de décembre ou clôturer des choses et ça va vous rendre instable. Donc ménagez-vous, amis Gémeaux, vraiment. On vous dit qu'il y aura un verdict, quelque chose de rapide, une réponse, quelque chose qui arrive très rapidement. Peut-être un week-end. Il y a quelque chose qui arrive de rapidement. Par rapport à une dispute, quelque chose qui s'est passé, quelqu'un qui a eu de mauvaises paroles à votre encontre, bien des accusations, ou bien des personnes médisantes ou méchantes. Voilà, par rapport à quelque chose que vous n'avez pas forcément bien pris. Donc il est question de recadrer les choses et de le faire très rapidement. Pour d'autres, il sera question de réponses rapides par rapport à des discussions sur le sentimental peut-être. En tout cas, il est question d'une séparation. Non, alors, on a la carte de la séparation qui veut nous dire il sera nécessaire peut-être de faire un break, une coupure, une rupture, un divorce, un détachement. Voilà, besoin de faire un break, de faire une coupure avec quelque chose qui vous pose problème. Ça peut être pour des couples, malheureusement, c'est comme ça, c'est la vie, on doit passer à autre chose. Donc peut-être par rapport à une personne, pour certains, ça pourra être votre père, une autorité, votre fils, voilà, ou un ami. Il est question peut-être d'une coupure, d'une séparation, d'un break. Suite à ça, on vous parle de possibilités, de choix. Il y aura un carrefour à prendre, une décision pour une femme ou pour quelque chose de créatif. Si c'est professionnel, on vous dit que peut-être que cette inconstance, ces variations d'humeur, sont dues à peut-être des problèmes financiers, de ne pas arriver à mettre chaque chose à sa place. Voilà, peut-être, ou bien il peut être question de retrouver une richesse intérieure, se faire plus confiance, rayonner comme ce joli colibri pour une femme, ou par rapport à une femme. Donc, ou un gain d'argent, ou une richesse intérieure retrouvée. Et il y aura beaucoup de discussions, donc, sur peut-être de l'argent. Donc, peut-être que des couples vont se prendre aussi la tête par rapport à de l'argent. Voilà, par rapport à des richesses. Ou par rapport à un équilibre. En fait, quand on parle de richesse, ça peut être, dans votre couple, l'un qui donne plus que l'autre. Il est question de recadrer, de communiquer par rapport à ça. En tout cas, pour ce mois, de décembre, il y aura beaucoup, beaucoup de communication. Ensuite, maintenant nous passons à la partie sentimentale. Donc, on vous parle de facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc, pour certains, ce sera religieux, pour d'autres, ce sera par rapport à la spiritualité, ou encore, ça peut être financier. Vous n'avez pas le même, comment dire,
vous gagnez pas la même chose tous les 2 et il y en a un, c'est genre un peu la belle et le clochard, tu vois? Donc comme dans le dessin animé. Donc il est question d'avoir peut-être des niveaux, je vais pas dire supérieurs, mais enfin, vous m'aurez compris, quoi. Il y en a un qui gagne plus que l'autre, ça peut créer voilà. En tout cas, il est question d'avoir des différences, voilà. Un qui aime plus que l'autre, voilà. Il y a des différences et par rapport à ça, on vous dit que il va peut-être y avoir, une coupure, un break, une séparation, peut-être besoin de réfléchir, à savoir si on est fait l'un pour l'autre finalement. Heu, donc un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc pour certains, il y aura de réelles séparations pour passer à quelque chose d'autre. Pour d'autres, il est question de faire un break, d'une coupure pour réfléchir, pour peut-être voir, ce qui nous convient le mieux. Est-ce que cette relation, je la vois sur du long terme ou pas? On vous dit d'exprimer votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc il sera question pour les couples, peut-être ou un retour, d'un ex, peut-être de discuter de voilà, de ce que vous voulez chacun, tous les 2 dans la vie, pour votre futur. Si vous n'êtes pas en adéquation, ça ne marchera pas. Et pour certains, il sera question vraiment de passion. En fait, vous allez vous retrouver, ça va être encore plus fort. Voilà, pour certains, il y aura des séparations, pour d'autres, une remise en question avec un éloignement qui sera bénéfique pour vous retrouver encore plus qu'avant. Voilà, voilà, voilà. Eh bien, écoutez, on va passer au petit message pour vous du petit oracle des sorcières. Et on vous dit, oh, tu vibres, oh, ce n'est pas toujours facile, mais peu à peu, tu te détaches de ton mental et tu te sens apaisé. Tu es en train de t'éveiller, fais-toi confiance. Tes perceptions sont plus fines. Cultive la joie et l'amour dans ton quotidien. Rayonne comme lui, tu vois. Il va falloir rayonner et te faire confiance. Et puis voilà, on te dit de détacher ton mental, ouais, parce que le mental va être très présent. Et des fois, tu te feras des nœuds au cerveau, alors pour de vraies causes, et puis des fois pour pas grand-chose. Donc, apaise ton mental, rayonne, joli colibri. Je te souhaite un bon mois de décembre et je te dis à bientôt.